Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Préparez-vous votre boisson préférée, pour moi ce sera un déca. Et je vous emmène tout de suite dans une vidéo analyse de la technique de soin de John Amaral. On commence tout de suite. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui sur la chaîne et comme toujours, bienvenue chaleureusement aux anciens, aux anciennes, merci d'être toujours là. Et je me présente très brièvement, je m'appelle Lucie Sarrazin, je suis magnétiseuse près de Dijon, donc je reçois en séance individuelle à mon cabinet et je propose aussi des formations pour vous aider à apprendre, à développer vos capacités et à en faire usage. Donc ça peut être des formations présentielles, des formations en ligne et ça va donc concerner tout ce qui est magnétisme, clairvoyance, médiumnité. Et rappelez-vous, en tout cas c'est un rappel, que j'ai fait des mini-cours gratuits, vraiment gratuits, qui vous permettent de tester votre prédisposition, soit en magnétisme, soit en clairvoyance, soit en médiumnité. Et tous les liens des mini-cours et de mes activités sont toujours en description de chacune de mes vidéos. Et on va rentrer dans le vif du sujet. La première vidéo analyse que j'avais faite, c'était sur Shirley Goldsmith, et à la suite de cette vidéo, je vous avais dit, voilà, proposez-moi en commentaire des noms de personnes non francophone, parce que je préfère que ma chaîne YouTube reste calme et tranquille. Et je vous avais donc demandé de me suggérer des noms, et le nom de John Amaral est ressorti. John Amaral, a priori, est américain, il vit à Los Angeles. Je dis a priori parce qu'en fait, ça m'a demandé déjà énormément de temps de recherche et c'est assez difficile finalement d'avoir accès à certaines informations. Après, j'ai écouté un podcast où on sait par exemple qu'il a été le chiropracticien pendant 18 ans de Tony Robbins, qui est un coach vraiment mondialement connu, je pense. Et sur son site internet, il précise qu'il vit à Los Angeles, qu'il est chiropracteur depuis 25 ans et qu'il a mis en point une technique qui s'appelle le Flow Formula, où là c'est une technique, on va dire, individuelle que les gens peuvent apprendre pour eux-mêmes pour améliorer leur santé, leur bien-être. Au-delà de ça, ce qu'on a pu voir John faire, c'est des soins assez spécifiques avec ce qu'on appelle l'ondulation spinale ou le spinal network, tout ce que vous voulez avec le mot spinal, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Et ça génère en fait un mouvement ondulatoire qui peut être assez impressionnant chez certaines personnes qui reçoivent le soin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que John a toujours refusé d'être filmé lors de ses séances. Ça veut dire que pour construire cette vidéo analyse, je ne me suis pas basée sur des vidéos YouTube parce qu'en fait il y en a très très peu et des fois ça dure juste 60 secondes, 1 minute 30 et c'est vraiment très court. Et quand on veut étudier vraiment la technique de travail, on a besoin de voir le point de départ et de voir le point d'arrivée. Et juste, même si moi j'utilise aussi mes capacités d'intuition, de subconscient, de clairvoyance, je souhaite aussi avoir des informations qui sont purement techniques, rationnelles, pragmatiques, et que le praticien va bien vouloir aussi parler de sa méthode, parce qu'en fait, ce qui est important ici, c'est de comprendre ce qu'il fait, d'observer, d'étudier, et de ne pas faire abstraction aussi des éléments qu'il va naturellement nous apporter. Donc c'est pas les contenus YouTube qui m'ont vraiment permis d'avoir accès à sa méthode et on va dire au travail qu'il propose. Donc j'ai dû aller sur Netflix, parce qu'en fait il est apparu dans un des épisodes du Goop Lab qui a été créé par Gwyneth Paltrow, et on voit à un moment donné, il y a un épisode qui est dédié à sa méthode énergétique. Et dans cette série d'épisodes, en fait, Gwyneth Paltrow et son équipe d'entreprise qui s'appelle le Goop Lab, vont expérimenter tout un panel de différentes techniques. Ça peut aller des psychotropes jusqu'au tantra, jusqu'à des choses un peu diverses et variées. Et c'est là où on voit John Amaral travailler, et c'est là où il précise effectivement que jusqu'à maintenant, et très exceptionnellement, il accepte d'être filmé et on voit un peu plus sa méthode de travail. Et donc ça va être intéressant parce que du coup, moi, ça m'a permis de trouver aussi d'autres personnes qui pratiquent quasiment exactement la même chose que John, et je pourrais en fait vous mettre on va dire plus amplement ces autres contenus, ces autres visionnages, mais je vais quand même vous mettre quelques petits aperçus de ce qui est sur Netflix. Après, je peux pas trop abuser parce que sinon ça veut dire que la vidéo va être censurée par rapport aux droits d'auteur. Donc par rapport à ça, si vous avez Netflix, allez regarder la série qui s'appelle Goop Lab, et c'est l'épisode 5, il me semble, sur le pouvoir de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cet épisode
avec la technique de Jen Amaral? Eh bien, on le voit quasiment systématiquement commencer son protocole de soins de la même manière avec chaque participant. Et il va commencer par Julianne, qui est une danseuse. Il faut savoir qu'aussi cette femme a créé une entreprise qui s'appelle Biokinergy et elle a déjà reçu énormément de soins de la part de John. Donc il faut comprendre que plus on a été, on va dire, au contact d'un praticien et qu'on a fait de séances, plus les choses s'enchaînent, c'est très fluide, le corps se met très vite dans le travail par rapport aux gestes du praticien. Donc quand on voit tout de suite l'effet que produit John, le travail de John sur le corps de Julianne, on pourrait se dire « Waouh, c'est un truc de dingue !» Mais en fait, il faut savoir qu'il a énormément travaillé avec elle et elle a un côté, on va dire, désinhibé. Ça, c'est important aussi à préciser. Quand les personnes ont envie de laisser parler librement le corps par rapport à ce qu'ils ressentent physiquement et émotionnellement, en fait, ils vont s'autoriser à bouger par rapport aux impulsions qu'ils vont ressentir à l'intérieur d'eux. Ne soyez pas surpris de cette hyper-réactivité donc chez cette jeune femme. En plus, elle est danseuse, elle est extra souple, elle a, on va dire, un rapport au corps qui est quand même assez proche, elle est très connectée à son corps, donc aussi ça vient faciliter le travail de John. Donc quand il commence une séance, il va étendre les mains loin au-dessus du corps de la personne parce qu'en fait lui il veut travailler sur le champ d'énergie de la personne. Donc là déjà je vais faire un petit rappel très important. Lorsqu'il a les mains aussi haut, il n'est pas du tout au contact du corps énergétique de la personne, il est au contact en fait du rayonnement énergétique. Notre champ, on va dire bioénergétique, là, c'est en fait, en général, c'est une structure. Un champ, c'est composé de fibres énergétiques et il y a bien une limite à ce champ. Et en fait, votre champ bioénergétique, c'est votre matrice énergétique et elle affleure à quelques centimètres de votre corps physique. Donc, tout ce qui va dépasser au-delà, c'est un rayonnement. Et ça peut être donc le rayonnement de la matrice énergétique de votre corps, et ça peut être le rayonnement aussi après de vos autres corps subtils. Et je le rappelle, vos corps subtils sont tous à l'intérieur de vous. Vous êtes comme un système de poupées russes, et le corps le plus à l'extérieur, c'est le corps physique. J'avais fait une vidéo sur le sujet, donc si jamais vous avez besoin, je vous laisse la revisionner, je vous la mets du coup ici ou là. Donc, lui, il place les mains très très haut, il vient chercher cette sorte de bulle de rayonnement, cette sphère de rayonnement. Je pense que lui, il pense vraiment qu'il touche directement le corps énergétique. Mais c'est là où la manière dont on place son intention permet ensuite à nos gestes de trouver leur emplacement, si je puis dire, dans le système énergétique, dans la structure énergétique. Tout ce qui est énergétique a plus de souplesse et d'adaptation que ce qui est purement physique. Si c'est physique et que vous vous trompez d'endroit, clairement vous vous êtes trompé d'endroit. L'énergétique, en fonction de comment vous placez l'intention et tant qu'il n'y a pas de toucher physique, vous allez pouvoir, on va dire, ça va pouvoir s'auto-corriger dans une certaine mesure. Donc lui, il vient chercher assez loin au-dessus du corps, je dirais un bon 1m20 en tout cas, ce que ses bras tendus lui permettent d'aller chercher, et il vient comme toucher, et en fait il vise clairement la base de la nuque de la personne. Ensuite, il va venir au contact physique, il va directement toucher une zone, et c'est un toucher vraiment très très léger, et en fait il vient travailler sur des points des zones nerveuses qui correspondent en fait au plexus nerveux, et vous allez comprendre aussi que ça va coïncider forcément avec les chakras, ce que moi j'appelle des plexus énergétiques. Plexus physique, nerveux et plexus énergétique, c'est un ensemble d'une même structure en fait, et un chakra, c'est la contrepartie énergétique d'un plexus nerveux. Donc il va placer une légère pression à la base de la cervicale, à la base des cervicales, et ensuite il va venir chercher vraiment la pointe du coccyx ou au niveau du sacrum, mais en général il va vraiment chercher la pointe du coccyx, et ce qui va se passer, c'est que, en tout cas chez Julianne, cette danseuse, il va tout de suite déclencher une ondulation. Déjà, même quand il a touché les cervicales, ça part déjà. Donc elle ressent des choses dans son corps. Elle sent quoi? En fait, elle sent une circulation accrue
de son énergie interne dans sa colonne vertébrale. Et ça crée ce mouvement de vague. Quand on suit l'énergie, on sent en fait que l'énergie passe par la colonne. Votre colonne, c'est pas une ligne droite, il y a vraiment une lordose, il y a déjà une ondulation dans la forme de votre colonne vertébrale. Et quand on suit comme ça l'impulsion de l'énergie, ça vient simplement amplifier le mouvement, la forme déjà de la colonne. Donc c'est pas un mouvement comme ça au hasard, l'énergie, elle passe, elle suit les canaux énergétiques qui est le long de la colonne, ça suit aussi les nerfs qui passent le long dans la colonne, et forcément, eh bien, ça va générer ce mouvement d'ondulation. Donc au besoin, il va pouvoir exercer aussi d'autres points de pression. Et après, on voit qu'il va jouer un petit peu avec ses mains. Alors jouer, hein, c'est pas par rapport au fait qu'il s'amuse. Hein. Non, c'est qu'il vient, on va dire, comme contacter l'énergie à distance pour pousser et amener l'énergie à mieux circuler encore et à l'inviter à être encore plus fluide dans cette circulation et à s'intensifier aussi quelque peu dans cette circulation. Donc il peut mettre les mains en dessous du corps, au-dessus, et en fait il fait ce mouvement, il vient pousser. Donc ça, il n'y a pas besoin réellement de magnétisme pour faire ça. Et c'est là où j'ai vraiment besoin déjà de donner cette première indication, c'est que pour appliquer la méthode de travail de John Amaral, aucune capacité énergétique n'est demandée. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais en fait là, tout le monde peut apprendre la technique de John Amaral. En fait, c'est une technique de chiropraxie, qui a découvert qu'en appuyant sur certains points bien précis de la colonne vertébrale, ça redéclenchait une sorte de phénomène réflexe du système nerveux autonome, et ça venait générer un effet somato-respiratoire, c'est-à-dire que le corps se met à respirer de lui-même. C'est une respiration plus ample, plus profonde, involontaire de la part de la personne, mais qui se génère par effet réflexe suite à la pression de ces fameux points sur le long de la colonne vertébrale. Et ensuite, on a le phénomène d'ondulation que le corps aussi va de lui-même générer. Alors dans un premier temps, dans ces mouvements involontaires, je le reprécise, on a besoin que la personne ait un certain lâcher-prise. Lorsque vous allez faire une première séance avec cette méthode-là, il ne faut pas forcément vous attendre à ce que tout de suite votre corps se mette à onduler. Ça va dépendre déjà du niveau de tension qu'il y a déjà de présent dans le corps, puisque cette technique-là a pour but de libérer toutes les zones où le stress et les tensions se sont stockées, se sont accumulées. Par l'application de ces pressions, on renforce, on accroît, on remet en circulation énergétique l'énergie interne, mais aussi, on va dire, le système nerveux, lui, va lui aussi mieux faire circuler ces informations. Et ensuite, on peut avoir une sorte de libération des tensions. C'est un peu comme, on a une rivière, il y a des cailloux à certains endroits qui limitent le passage de l'eau, et en fait ces pressions donnent une invitation à ce que le courant là soit un petit peu plus fort, et de lui-même pousse ces cailloux qui gênent la circulation, qui gênent l'évacuation. Donc ce qui peut se passer déjà sur des premières séances, c'est des personnes qui pleurent. What has it felt like for you? Well, the first time that John worked on me, I really just cried pretty much the whole time. So for me, I felt like John was just helping me sort of metabolize a whole lot of stuff. Parce que justement, il y a des amas, il y a des charges émotionnelles qui se remettent en circulation et que le corps va pouvoir ensuite évacuer naturellement par toutes ces mécaniques, on va dire, émonctoires, que ce soit physique, énergétique et d'auto-purification. Donc, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que le corps se mette à onduler, mais si on fait, on va dire, régulièrement des pratiques, des séances avec ce genre de technique, on va avoir à un moment donné, cette ondulation et cet effet somato-respiratoire qui va s'installer. Et la respiration va ne faire qu'accroître encore la circulation énergétique dans le corps. Quand le corps a une circulation qui est, on va dire, de plus en plus fluidifiée, de plus en plus augmentée,
On peut finir dans un état qui ressemble à un léger état de transe. Mais il faut déjà, et là c'est pas forcément le cas dans les personnes que l'on voit là, en tout cas pas dans l'épisode de John Amaral, mais c'est quelque chose que l'on va voir et je l'ai aperçu très brièvement dans une vidéo d'un certain Dr Brett, et on voit en fait que la personne elle est loin, elle est très loin, elle est très absorbée, et ce qui n'est pas le cas, là je vous montre le regard de Julian lorsqu'elle se recourbe vers l'arrière. On voit la pleine lucidité dans son regard, c'est-à-dire qu'elle est pleinement présente, elle est pleinement là, elle n'est pas du tout dans un état second. Par contre, elle suit clairement, alors peut-être qu'elle en fait un petit peu trop à mon goût, voilà. Je ne sais pas quelle est sa relation avec John, en tout cas elle l'aime beaucoup, elle l'apprécie beaucoup, et on sent qu'elle donne son meilleur aussi dans la séance. Donc je trouve qu'il y a un petit côté un peu surjoué quand même, mais ça n'empêche pas que le flux énergétique, il est bien présent, il est bien là, et le travail de John, il est bien réel. On va revenir sur la méthode de John Amaral. Il faut savoir que c'est pas réservé à John, ça a été démocratisé énormément aux États-Unis, et même en France, ça existe, et ça s'appelle le Network Spinal Analysis. Donc le terme il est uniquement en anglais, donc on va le garder en anglais, de toute façon je vous le mets dans les sous-titres. Je vais vous lire simplement ce qui est sur le site de chiropracteur-bordeaux.com, donc je remettrai le lien donc en barre de description, comme ça vous aurez toutes les sources à portée de main. Ils mettent que l'objectif c'est l'approche chiropractique network a pour but de libérer le potentiel d'adaptation du système nerveux et de créer un environnement favorable à la guérison. En enseignant au système nerveux de nouvelles stratégies adaptatives, il va se libérer lui-même de ses tensions vertébrales et d'autres schémas destructeurs. Grâce à des entraînements network réguliers du système nerveux, donc les entraînements ce sont les séances, vous pourrez améliorer et changer certains modèles de comportement devenus obsolètes. Vous pourrez ainsi profiter d'un système nerveux plus flexible et plus capable d'adaptation, voire de transformation. John Amaral, lui, il explique qu'en fait, il travaille sur des personnes qui sont bloquées un peu en situation de fight or flight. C'est-à-dire, c'est soit je suis en mode survie de toute façon, et soit je combats, soit je fuis. Et donc en fait, il aide vraiment, c'est une technique qui aide vraiment décoincer le système nerveux qui est resté tout le temps en fait en hyper-vigilance, en hyper-travail. Et on sait ce que ça donne, un stress comme ça où le système nerveux autonome ne sait plus se réguler et revenir dans un état de repos, ça veut dire que derrière il y a plein de processus de régénération qui ne peuvent plus opérer correctement. Et c'est ce qui fait qu'on s'use, qu'on se consume de l'intérieur, qu'on peut sécréter trop de cortisol, trop d'adrénaline, et en fait on est en train de brûler de l'intérieur. Et donc c'est ce qui peut aboutir à un effet de burn-out. Je reprends sur ce site, ils expliquent un petit peu la méthode, et donc vous allez comprendre que même sans avoir à analyser, à regarder comment travaille John, là on a des informations purement techniques et pratiques. Donc le chiropracteur network utilise des contacts très doux. Il consiste en une série de légers contacts à des endroits stratégiques le long de la colonne vertébrale, en particulier le long du cou, de la nuque et du bassin. Ces endroits, appelés spinal gateways, sont des points d'accès au système nerveux proprioceptif. Ils permettent à ce dernier de relâcher spontanément les tensions accumulées en libérant l'énergie stockée par le stress et les mécanismes de défense du passé par des mouvements de la colonne vertébrale et des membres sous la forme de vagues somato-respiratoires. Ils sont situés aux abords des points d'attache des méninges sur les vertèbres. C'est grâce à l'initiation spontanée de vagues respiratoires et somato-psychiques que la neuroplasticité et la réorganisation neurologique vont apprendre au corps à se débarrasser de ces vieux scénarios désormais inadéquats et des tensions vertébrales. Donc je pense que ça résume vraiment très bien, donc ce site, je lui dis merci, ça résume très bien comment fonctionne la méthode de John Amaral. Donc c'est une pratique qui n'a presque rien d'énergétique au sens que on va passer par le corps pour ensuite déclencher tout un tas de phénomènes réflexes que le système nerveux autonome de la personne va reprendre le contrôle sur certains de ces processus et déclencher des purifications, des purges de charge émotionnelle. C'est pour ça que ça peut libérer vraiment de nombreux paquets de stress, de tensions, de charges émotionnelles qui sont agglomérés depuis un certain temps. Et on sait aussi que la respiration a des vertus profondément purificatrices. Et lorsque vous avez un rythme de respiration, que je répète qui n'est pas volontaire, c'est-à-dire que le corps va se mettre dans ce cycle de respiration somato-respiratoire,
Et dans l'explication du texte que je viens de vous lire, il parle aussi d'effets somatopsychiques. Donc ça va aussi agir sur le psychisme, mais ça peut déclencher par la répétition, le rythme régulier de la respiration, par le rythme régulier des ondulations du corps, par cet accroissement de l'énergie, sa circulation dans le corps, ça peut déclencher en fait un état de transe, on va dire, de transe physique, psychique, où là en fait le corps, c'est surtout le subconscient qui va reprendre la main sur le corps et qui peut générer des mouvements spontanés où on peut voir la personne qui s'étire, qui se met en position fétale, et ça va un peu reproduire aussi ce qu'on retrouve dans la respiration holotropique, mais sans passer par une transe électrique forte. On va appeler ça presque une transe électrique douce, c'est-à-dire qu'il y a un certain voltage énergétique dans le système, dans la matrice énergétique de la personne, le rythme, la régularité de ce rythme de respiration, d'ondulation, tout ça vraiment participe à ce petit effet de transe, de ce douce transe électrique, et à ce moment-là, le subconscient a un peu plus la main sur le système et va de lui-même augmenter et impulser des mouvements spontanés involontaires. Et si la personne, elle est suffisamment dans le lâcher-prise, si la personne, elle a suffisamment, on va dire, de désinhibition, ça va se faire tout seul, il y a juste à suivre. Donc je vous avoue que quand j'ai regardé l'épisode de John Amaral, parce que la personne qui m'a sollicité pour faire cette vidéo analyse m'avait dit que c'était présent sur Netflix, et donc j'ai regardé l'épisode. Donc j'ai regardé l'épisode sans rien connaître de la méthode. Tout ce que je vous ai dit aussi avant et là mes recherches, c'est ce qui en a suivi. Parce que quand j'ai regardé le travail de John, il y a une partie de moi qui dit ok, c'est banal entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas une technique énergétique. Je voyais vraiment que c'était mécanique. Ok, il met les mains à distance, mais en fait, il touche. Pour moi, c'est du toucher de la matrice énergétique. Ça reste quelque chose de mécanique. Et après, il vient directement travailler sur différents points sur la colonne vertébrale. Donc, c'est vraiment, vraiment mécanique. Par contre, voilà, j'ai regardé, alors il a un peu de magnétisme, il a un peu de sensibilité au niveau des mains, il sent clairement l'énergie, il y a un peu de magnétisme qui sort de ses mains. Mais une autre chose que j'ai vue, et c'est visible aussi sur les vidéos de toute façon, si on a un regard à dire observateur fin, on va le voir, il flippe les paupières vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il a le regard qui, quand il a les paupières fermées, on voit les paupières qui papillonnent un peu, il a le regard qui part un peu vers l'arrière, mais en fait quand il fait ça, il se met en synchronisation et il ressent ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et ça, il le fait parce qu'en fait, son subconscient lui permet de le faire. Et ça, on va dire, ça fait partie de ses capacités, de ses prédispositions énergétiques. Et une chose qui m'a frappée, c'est qu'on va dire, il est comme un semi-psycho-énergéticien. C'est-à-dire que il sait comment se mettre en synchronisation avec la personne pour ressentir ce qui se passe, et ça l'aide énormément dans les gestes, les passes qu'il va faire, parce qu'en fait c'est comme un chef d'orchestre, mais pas forcément lui des fois qui donne la commande, mais ses mains vont en fait épouser ce qui se passe dans le corps, et il va venir comme appuyer ce qui est en train de se passer, et il va inviter du coup ce corps et l'énergie dans le corps à aller un petit peu plus loin par rapport au travail qui est en train de se faire. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé cette manière dont il se met en synchronisation avec la personne et toutes les fluctuations, les ondulations énergétiques. Et ensuite, il est quand même guidé, il est guidé par son subconscient, mais c'est plus une sorte de gestuel lui-même en fait involontaire qui vient l'habiter, plus qu'il ne sent et il ne sait d'où ça vient, cette gestuelle. Et son subconscient, on va dire, participe vraiment activement aux soins. Par contre, il n'a pas encore la possibilité, je dis pas encore parce que ça peut changer, il n'a pas encore la possibilité d'avoir les informations directes, concrètes de ce que son subconscient est en train de faire. Du coup, ce qui pourrait un peu l'aider, non pas plutôt que de suivre toujours un peu ce qui se passe, il pourrait de lui-même des fois devancer, anticiper ou compléter ou structurer un peu différemment ses protocoles. Et ce que j'ai noté chez John en fait, c'est qu'il y a une séparation, il y a une cloison vraiment qui est clairement installée, et en fait elle est installée comme ça chez la plupart des gens, mais chez lui elle est tellement claire, elle est tellement contrastée par rapport à l'activité de son subconscient et son conscient, mais qui reçoit, on va dire, trop peu d'informations par rapport à ce que son subconscient essaye de lui transmettre, et ça forme comme une sorte de disque d'écran plein,
eh bien, on va dire, qui passe comme ça en diagonale le long de sa tête, et ça donne une sensation un peu d'orbe. Et on voit le subconscient qui est très actif et qui aimerait bien pousser un peu vers l'avant pour passer les informations, mais ça passe pas. Du coup, le subconscient, il se rattrape de la manière suivante, c'est-à-dire que il va passer par le corps. Et donc, il va sentir ce John, hein, alors il ne pourra pas être là pour me dire ou me contredire ou me compléter dans mes observations, mais bon, on va partir du principe que c'est une hypothèse et que je ne détiens pas la vérité absolue. Donc on va prendre l'hypothèse que du coup, voilà, son subconscient va passer par le corps et va du coup impulser des gestes, eh bien, involontaires, des gestes spontanés. Si par exemple vous avez déjà fait des soins énergétiques, et par exemple vous avez déjà les mains posées à un endroit, est-ce que vous avez déjà senti vos mains qui glissent et qui vont aller se mettre ailleurs? Et vous vous dites, bah, c'est parce que j'ai perdu l'équilibre, c'est parce que j'étais pas très concentrée, c'est parce que voilà, j'étais pas bien calée sur mes deux pieds. Et ben en fait non, c'est que vous étiez dans votre mouvement, vous étiez dans votre corps, vous étiez au contact de ce qui se passait dans le corps de la personne, et en fait votre subconscient est venu vous glisser une petite suggestion de placer vos mains plutôt à un autre endroit. Et du coup, on sent clairement, eh bien, que les mains sont guidées vers un endroit. Donc ça, c'est le subconscient qui fait ça, et en fait, il sait vraiment surfer, danser John avec cette capacité, voilà, de suivre, de venir épouser cette danse gestuelle que lui suggère son subconscient. Donc c'est pour ça, du coup, que je vais l'appeler comme un semi-psycho-énergéticien, parce qu'il n'a que semi-conscience de ce qu'il est en train de faire. S'il avait plein accès, un peu plus en tout cas, plein accès à ce que lui suggère son subconscient, le fait que de suivre, mais de percevoir plus globalement ce qui se passe dans le corps de la personne, ça lui permettrait d'aller encore plus loin dans ses soins. Et en tout cas, voilà, son travail est déjà très intéressant, c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Mais c'est de comprendre que il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des capacités énergétiques pour faire ce travail. Et une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que quand j'ai vu cette ondulation, voilà, au niveau de la colonne vertébrale, ça m'a rappelé mes années de Qigong que je faisais avec Thierry Doctrinal, et je vais vous passer voilà, un petit passage de vidéo où en fait, lui, il a mis au point ce qu'il a appelé l'onde du dragon, la danse du dragon, et après, il insère ça dans ses différentes techniques de Qigong et de Tai Chi. Et en fait, on retrouve exactement ce même mouvement d'ondulation, sauf qu'ici, c'est un mouvement que je devais impulser de manière volontaire pour, on va dire, démarrer, accentuer le flux énergétique qui passe dans les canaux qui sont au niveau de la colonne vertébrale. Et une fois qu'on avait créé cette amorce, et c'est pour ça que je trouve ça très très proche de cette technique de Spinal Network, quand on a créé l'amorce, donc ici par l'extérieur avec les points de pression, et ou alors par le Qigong, lorsqu'on initie, on amorce ce mouvement d'ondulation, et qu'on le fait, on va dire, avec suffisamment de détente, de lâcher prise, mais pas trop quand même, eh bien, on sent à un moment donné que c'est non plus nous qui bougeons le corps, mais en fait, on sent que c'est l'énergie dans le corps qui fait bouger le corps. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc si vous êtes aussi un pratiquant de Qigong, si vous connaissez la technique de l'onde du dragon, de la danse du dragon, vous allez pouvoir bénéficier des mêmes bienfaits de cette technique et l'apprendre par vous-même. Et je pense que c'est aussi ce que John Amaral a, on va dire, voulu démocratiser par rapport à l'apprentissage de la Flow Formula, où en fait il apprend aux gens à retrouver, on va dire, la main sur la circulation de leur énergie interne et de voir comment est-ce qu'ils peuvent mieux libérer, mieux homogénéiser cette circulation-là, et c'est ce que vous retrouvez en Qigong. Donc la technique du Spinal Network, c'est pas une technique incroyable. En fait, ils ont juste découvert par la pression de certains points qu'ils pouvaient permettre au système nerveux autonome, au système nerveux en général, de redéclencher une mécanique autonome, du coup. Donc autonome, ça veut dire involontaire de la part de la personne. Et si la personne laisse faire, bien évidemment, ça va permettre d'aller encore plus loin et ensuite d'être comme porté, d'être dans une sorte de flow, de flux. Et on laisse le corps faire, on laisse l'énergie dans le corps faire, circuler, onduler, spiraler et générer tous les mouvements spontanés que le corps et que l'énergie va avoir besoin de faire au corps
pour aller chercher un peu plus loin de l'amplitude, de la mobilité, une meilleure circulation. Il y a plein de douleurs, il y a plein de tensions en fait qui amenuisent le passage de l'énergie et qui vont venir avec le temps amplifier l'accumulation de tensions, qui vont amplifier des raideurs, peuvent donner des douleurs, des malaises, des congestions. Et donc plus on laisse circuler l'énergie, et plus eh bien, ça va aider naturellement la personne à aller mieux. Donc que ce soit avec cette technique-là ou si vous faites du Qigong, ça va énormément vous aider. Et on va retrouver exactement aussi la même chose quand on fait une séance de magnétisme. Alors on va pas se retrouver avec des ondulations du corps. Mais ça m'est déjà arrivé de voir eh bien, des bassins où la personne va faire une rétroversion du bassin, ou va s'étirer légèrement. On voit que les jambes eh bien, viennent comme pousser les talons au bout de la table. Et donc ça veut dire que l'énergie circule et la personne ressent naturellement le besoin de faire ça. Et ça va suivre l'invitation de l'énergie, non seulement du magnétisme, mais en fait le magnétisme va remettre aussi en circulation l'énergie. Le magnétisme s'ajoute et va circuler lui dans le corps et par effet d'entraînement va aider aussi l'énergie interne déjà présente forcément dans la personne à faire de même, à mieux circuler, à mieux se propager et à aller plus loin, plus profondément dans les strates, dans les couches, dans les tissus et de permettre eh bien, au corps d'être profondément énergisé. Donc on va retrouver quelque chose aussi de similaire lorsque en magnétisme on est dans cette phase d'imprégnation. Et dans cette phase d'imprégnation, on a une phase de remise en circulation, d'accroissement de la circulation énergétique dans le corps, et ça va contribuer encore à améliorer l'imprégnation de notre magnétisme dans le système énergétique. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une méthode qui est mécanique, donc ne vous laissez pas impressionner par toutes ces vidéos qui des fois un peu mises hors de leur contexte peuvent donner un sentiment, ok, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un exorcisme qu'il est en train de faire? Est-ce que la personne va bien? Donc, et ça peut donner voilà, le sentiment que c'est une technique incroyable, qu'il faut impérativement apprendre. J'espère que ça a démystifié un peu le flou ou les paillettes qu'il pouvait y avoir autour de cette pratique. C'est une technique qui est très intéressante, qui remet en circulation les énergies de la personne. Et le praticien vient jouer, toucher, orienter, amplifier cette mise en circulation. Et après, c'est le corps lui-même, c'est les processus du corps eh bien, qui sont en œuvre, qui opèrent eh bien, ce qu'ils ont à faire dans le corps et par rapport à ce qu'ils peuvent faire aussi sur l'instant et avec l'énergie qui est disponible sur l'instant. Il n'y a pas de magnétisme au sens où il y a un apport extérieur d'énergie. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir eh bien, des capacités psycho-énergétiques. Là, c'est le cas de John. Mais en fait, un praticien, un chiropracteur, on va dire sans capacité, va pouvoir exactement faire la même chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est chiropracteur, ostéopathe, quand on fait du shiatsu, quand on fait du magnétisme, quand on est kiné, quand on est masseur, on développe un sens du toucher vraiment plus. C'est-à-dire que à peine on pose la main, qu'on sent déjà les moindres petites tensions, qu'on sent aussi une sorte de respiration énergétique dans le corps. Et ce toucher très fin va forcément aider le praticien à bien orienter, à bien structurer son soin. Mais c'est pas l'usage d'une capacité énergétique en tant que telle. Donc j'espère que du coup ça vous permet de clarifier un peu le travail, sans vous désintéresser, mais de pas vous laisser happer par les shows. J'ai un peu envie de dire, c'est un peu du spectacle, ce qu'on voit beaucoup sur les spinal cords, les spinal network, tous les travaux comme ça d'ondulation. Donc voilà, vous savez ce que c'est, restez pragmatique, restez posé. Et donc visiblement en France, on a des chiropracteurs qui pratiquent cette technique. Donc si ça vous intéresse, vous savez que vous pouvez potentiellement aller faire une séance, tester. Et si vous avez déjà testé, moi ça m'intéresse que vous partagiez bien votre expérience, si vous en avez envie, voilà, en commentaire. Et comme la dernière fois, eh bien, je vais vous demander si vous avez des noms non francophones d'énergéticiens et que vous souhaitez eh bien, qu'on vienne décortiquer, analyser leur méthode de travail, leur capacité aussi, eh bien, suggérez-moi ça en commentaire. Je serai très heureuse de vous faire une vidéo analyse sur le sujet. Et puis si vous êtes toujours avec moi, eh bien, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo aux personnes que ça peut intéresser et surtout, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, ça soutient mon travail, c'est gratuit pour vous et pensez aussi à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon développement de vos capacités, un bon approfondissement du domaine et de l'univers énergétique. À très bientôt.